Il n'est pas facile, il est même très difficile, de donner un sens à sa vie quand on ne sait pas d'où on vient, où on va, à quoi sert tout ça, est-ce qu'on a une mission ou pas, pourquoi on s'incarne. Toutes ces questions que les humains se sont posées jusqu'à présent, se posent toujours, et auxquelles la science ne peut pas répondre pour l'instant, parce qu'elle a tendance à prendre les choses à l'envers. Elle observe l'univers, elle observe les choses, c'est intéressant, on peut en tirer plein de choses, plein de réalisations, etc. Mais on ne peut pas comprendre le pourquoi de tout ça en l'observant. Parce que le fait d'observer la matière, d'observer l'univers, c'est une façon d'affirmer son existence, et c'est donc poser une hypothèse d'emblée. Et quand on pose une hypothèse au départ, on la retrouve à la fin. L'UFM, c'est un enseignement métaphysique, c'est-à-dire au niveau de la science des causes, les causes de tout ça, qui permet de comprendre ce qu'on fait là, pourquoi on est là, etc. Mais pas en partant de l'observation. Partir de l'observation est un leurre. L'important est de ne pas faire d'hypothèse. La haute métaphysique, c'est une épistémologie, c'est une façon d'étudier les questions en ne faisant pas d'hypothèse. Si on fait une hypothèse, c'est terminé. On ne pourra jamais comprendre le fin mot de l'histoire. Et donc, le seul moyen de ne pas faire d'hypothèse, c'est de reconnaître une chose. Est-ce que je peux avoir conscience de quelque chose qui ne soit pas dans ma conscience? Est-ce que je peux avoir conscience de l'univers ou d'un objet, quel qu'il soit, s'il n'est pas intérieur à ma conscience? La réponse, elle est immédiate et elle est certaine. C'est non. À partir du moment où je perçois quelque chose, c'est que cette chose est dans ma conscience. C'est une perception, c'est une sensation, c'est un ensemble de sensations, et donc c'est de l'esprit. Il est irrationnel de prétendre que ce soit de la matière. D'ailleurs, l'épistémologue Bertrand Russell, britannique, qui est mort en 1950, le disait lui-même, pas du tout rationnel, pas du tout scientifique, que de prétendre que la matière existe. Ce qui est scientifique, c'est d'être certain que l'esprit existe, puisque nous sommes l'observateur. Et la mécanique quantique est arrivée aussi à ces conclusions, à force d'observer la matière, néanmoins. Ils ont fini par conclure que, bon, puisque au bout du compte, les hypothèses qu'on pose au départ, on les retrouve à l'arrivée, donc quand on cherche une particule, on finit par la découvrir. On a fini par comprendre que c'est l'acte d'observation lui-même qui est premier, que c'est l'acte d'observation qui est responsable de l'univers que l'on vit. Et cet acte d'observation, c'est tout simplement la conscience qui ne peut pas dire qui elle est. Donc la première chose à faire, c'est d'étudier la conscience, de comprendre la conscience. Si on veut comprendre l'univers, il faut comprendre la conscience. Il ne s'agit pas d'étudier l'univers. Et tout le travail de l'UFM, elle est là pour ça. Elle est là pour prendre les choses au départ, pas pour les imaginer dans le temps, pour imaginer une origine dans le temps, mais pour voir maintenant, dans l'instant présent, il y a un univers, donc la cause de cet univers apparent est dans le présent. Elle n'a aucune raison d'être dans le passé. Poser les questions en termes de passé, c'est le meilleur moyen de ne pas comprendre les choses, parce qu'il faudrait comprendre d'abord le temps, prouver qu'il existe un passé, non pas le considérer comme une évidence alors que ce n'est qu'une hypothèse. Et c'est ce genre d'attitude qui bloque la science. Et aujourd'hui, la science est évidemment sur le point de changer radicalement. Elle va radicalement changer à condition de ne plus être physique, mais d'être métaphysique, c'est-à-dire au-delà du physique, au-delà de l'observable. Les causes sont forcément invisibles. Ce n'est pas en observant les choses qu'on va voir des causes. On continuera de voir des effets. À partir du moment où quelque chose est visible, ce sont des effets. Pour comprendre les causes, il faut faire abstraction des effets et comprendre pourquoi ces effets sont nécessaires, alors que ce qui serait logique, c'est qu'il n'y ait rien. Ça, c'est l'évidence de tout le monde. Si on s'interroge sur l'univers, c'est parce qu'on trouve que ce qui serait normal, c'est qu'il n'y ait rien. On appelle ça le néant. Qu'il n'y ait rien, ok. Bon, on ne peut pas partir de rien néanmoins, mais on part de la nécessité qu'il n'y ait rien, qui serait beaucoup plus logique que quelque chose. C'est parce qu'il ne paraît pas normal qu'il y ait un univers, on compare ça forcément à ce qui irait de soi, qu'il n'y ait rien, et donc on s'interroge. Et à partir de là, on ne peut pas se permettre de faire des hypothèses ou d'observer les choses pour essayer de comprendre. Il faut être beaucoup plus rationnel que ça. C'est ce que l'UFM propose, sous la forme de 12 modules qui permettent de comprendre d'abord les bases de la connaissance. Ces bases qui consistent à d'abord ne pas croire au hasard, de comprendre d'une façon certaine que le hasard est une impossibilité, comprendre les quelques certitudes de base dans l'instant présent qui vont permettre ensuite de construire une vraie rationalité, et non pas une rationalité aléatoire fondée sur des hypothèses. Ensuite,
À partir de là, on va s'apercevoir que sans introduire la moindre hypothèse, on peut comprendre pourquoi à chaque instant il y a conscience, et que la conscience, c'est forcément la conscience d'un univers d'ailleurs, et pourquoi donc dans la conscience se trouvent des formes, des apparences, des univers, que certains appelleront des illusions évidemment, puisque c'est dans l'esprit, puisque c'est de la sensation. Et en même temps, bien entendu, comprendre l'espace et le temps. L'univers, l'espace et le temps, c'est la même chose. L'énergie, c'est la même chose. La matière, c'est la même chose. Tout ça, ce sont des synonymes pour parler de la même chose. Et quand on a compris l'un, on a tout compris. Une fois qu'on a compris ça, d'autres modules vont permettre de comprendre pourquoi, bien que tout soit esprit, on a l'impression que tout est matériel, et comment se forme un atome, pourquoi les atomes sont nécessaires, comment ils se construisent, avec quoi, puisque ce n'est que de l'esprit, chose évidemment que la physique ne peut pas du tout connaître, pas du tout comprendre, et pourquoi tout cela aboutit aux lois de la physique telles qu'on les vit, avec l'évolution de la vie, l'électricité, tout ce que vous voulez, la lumière, etc. Tous ces phénomènes physiques qui, jusqu'à présent, donnent lieu à des hypothèses et à des théories différentes, parfois même contradictoires entre elles, la chimie, etc. Et des théories qui s'ajoutent les unes aux autres, et après on essaye de faire une théorie du tout. Mais c'est pas dans ce sens-là qu'il faut prendre les choses. Comme on dit dans le Finistère, c'est pas avec des miettes qu'on fait une tranche. Il faut partir de rien et comprendre le principe unique, le principe de départ essentiel, la cause de toute chose. Une fois qu'on a compris cette cause, pourquoi il y a quelque chose à la place de rien, pourquoi il y a la conscience à la place de rien, bien à ce moment-là, le reste suit. C'est le fil d'Ariane, il suffit de tirer et tous les éléments viennent, y compris donc la création de l'atome, et bien entendu des systèmes planétaires, des planètes, des galaxies, tout ce que vous voulez, la vie, la mort, etc. Et au-delà, bien sûr, tous les phénomènes psychologiques, tous les phénomènes spirituels qui vont en découler. Et à ce moment-là, on a une direction, et on a une méthode, et on a une voie à suivre pour maîtriser son évolution, savoir où on va, savoir comment y aller. Et on y va. Et on y va avec vous, si vous avez la bonne idée de nous rejoindre à l'UFM.